Poisson. Allez, salut tout le monde, c'est Amazit Fish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on innove, on n'est pas dans le Maine-et-Loire, on est parti avec deux copains, Raphaël et Hugo, en Charente-Maritime pour pêcher. Aujourd'hui, on se retrouve sur une rivière où l'eau est enfin pas mâchée. L'eau est plutôt claire, ça fait plaisir à voir. Hier, on a été pêcher, on a vu pas mal d'attaques à vue. Et aujourd'hui, on refait la même descente et on essaye de faire un gros poisson. On ne perd pas de temps, je vous souhaite une bonne vidéo et à la prochaine. Bon allez, on est parti. Oh mec, toujours avec le même leurre. Allez, premier lancé. Tu me donnes encore plus envie d'aller pêcher. C'est bon, on n'a pas pris de poisson au premier lancer. On peut en prendre un maintenant. On veut pas de la malédiction du premier lancer. Mon premier rocher. Doucement, garde l'attention. Ah c'est celui qui... Voilà. Let's go. Voilà, bien. C'est bien. Voilà, oui, coffret ça, bah il est un peu plus gros. Ah, oui, oui, dans le cours. Dans le cours, ici là. Ah mais il n'y a pas d'eau du tout là. Non. Ah. Poisson. Go. Putain. Là. Yes. Oh le petit hybride pike. Je vous le dis les gars, ils sont bouillants là. Alors, on est sur la même taille encore. Voilà, super. Bon bah là les amis, petit brochet. On n'est pas sur un très gros poisson, mais bon, il est venu chasser l'hybride pike. Dans une eau super claire, ça fait plaisir. Poisson de 54. Allez, petit release. Oh, bon bah, il est reparti. Allez, super. Allez, on continue les mecs. Bon, bah voilà les amis, vous voyez, sur l'hybride pike, bon, vous commencez à le connaître, hein, je le sors assez régulièrement, d'ailleurs, on témoigne les dégâts qu'il y a dessus. Et vraiment, je voulais dire, c'est impressionnant, enfin, je voulais vous le signaler. Là, on était sur un broc de 54 et on est sur un leurre de 17 cm, donc ça fait déjà une bonne bouchée. Faut vraiment pas hésiter. Là, un broc comme ça peut monter sur des proies de 18, 20, même voire plus parfois. C'est pas avoir peur de pêcher en gros. Voilà, c'est important. Allez, sur ce, on continue le petit pic d'activité là. On va pas le laisser passer. Allez, go. Et alors là, l'avantage de cette rivière, c'est qu'en fait, en bordure, enfin même d'ailleurs, c'est quasiment toute la rivière, c'est que des tapis de nénuphars. En fait, là, l'eau, elle est juste au-dessus. Mais le brochet, il se cache là-dedans. Et c'est juste au-dessus avec des leurres comme ça, là, en subsurface.
Et c'est un pur régal. Ils sortent de là-dedans, on les voit attaquer. C'est super. Bon, bah là comme on peut le voir, il y a le courant dans le milieu de la rivière et juste là, il y a un contre-courant. Dans la petite anse, il n'y a quasiment pas de courant et c'est hyper important de pêcher cet endroit-là. Pourquoi? Parce que les poissons se mettent juste en bordure et ils chassent dans le courant quand ils voient passer des proies. Donc c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas négliger. Si on peut réussir à stagner ici, ça peut être sympa. Poisson! C'était sûr, voilà, je l'avais dit. C'était obligé qu'il y avait des petits poissons dans le contre-courant. C'est pour ça que j'ai bien fait d'insister. Tac! Petite perche, voilà. Bon, je sais pas si elle va passer dans l'épuisette, mais je vais la garder pour l'instant. En espérant qu'elle s'en aille pas. Je vais essayer d'en faire d'autres. Allez, on continue. Bon bah là on arrive sur un spot qui est juste magnifique. Il y a des arbres qui se sont arrachés du sol. Ah mais il y a carrément la berge qui s'est décollée. Donc là on est juste sur des spots qui sont magnifiques, quoi. Il faut les pêcher dedans. Il y a un peu de courant quand même, mais peut-être derrière ça peut être sympa. Derrière les arbres, ça risque de créer un contre-courant. Et il faudra pêcher cet endroit, on verra bien. Ah ouais, là ça va s'accélérer un petit peu. Déjà là on voit le courant que ça forme. C'est impressionnant. Hop, et voilà, alors juste derrière à mon avis, voilà, il y a un contre-courant qu'il ne faut pas laisser passer. C'est pas évident quand il y a autant de courant de revenir sur les spots. Il y a quand même du courant. Poisson! Voilà! Exactement! Poisson les gars! Putain c'est trop bien! Exactement l'action que j'avais dit. Vous voyez les amis, juste derrière l'arbre, je disais que le contre-courant fallait pas le lâcher. Allez viens par là. Voilà, bon c'est pas un gros, mais super. Ah bah là je pense qu'en plus vous l'avez vu à la caméra. Hop, voilà, super. Hop, voilà les amis, petit brochet,
encore une fois, comme je vous expliquais, là le contre-courant, ne jamais négliger ces zones, surtout quand on est sur des endroits comme ça où il y a beaucoup de courant. On est sur un poisson un peu plus joli, ouais, 50, quasiment 56. Voilà. Allez, perds pas de temps. Et voilà. Yes, c'est cool. Voilà. Il est gros? Oui. Bon, bah là il y a beaucoup moins de courant. Forcément il y a un peu plus de fond. On n'est pas du tout sur les mêmes, le même type que tout à l'heure. Une pêche différente, mais on ponce les bordures tranquillement, en espérant en déclencher un. Poisson! Oh putain! Ouais, poisson! Oui, Rafa la passe D! Voilà. Hein? Ça a l'air d'être un beau. Non, c'est un petit. Un petit? Ouais. Non, c'est bon. Oh! Waouh! Waouh! Ah non, il est beau, Bon, et bien les amis, nouveau brochet. Je vais vous le faire voir de plus proche parce que c'est vraiment un poisson qui est magnifique s'il veut bien se laisser prendre parce qu'il aime pas trop ça. Appelez. Voilà. Il aime pas ça du tout. Voilà, il a une robe qui est juste magnifique. Là c'est un bicolore. Super, c'est un poisson qui fait toujours la même taille. 55, on est toujours sur le même calibre. Ça fait plaisir. Allez, ne perds pas de temps. Hop, et ben il est reparti directement. Voilà, c'est super. Allez, on continue. On continue d'essayer de chercher d'autres poissons et surtout des plus gros. Allez, go! C'est vrai que je suis en train de me dire, j'ai pas filmé, mais quand juste avant d'avoir pris le brochet, j'avais changé de leurre et ça n'a rien donné du tout, donc j'ai essayé de remettre l'hybride pike et je crois bien que c'est le premier lancé. Il m'a repris directement, donc ça fait plaisir. En tout cas, celui-là, on peut dire merci à Rafa qui me l'a déclenché avant et qui me l'a repéré. Je suis repassé derrière et direct. Passer l'hybride pike et grosse attaque. Let's go! Oui! Let's go! Oh non! Loupé aussi. Voilà! Let's go! Voilà! Bien!